Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous abordons un thème très sérieux, très important. L'alcool ravage-t-il ta vie? Malheureusement, certains sont liés, sont sous l'emprise de l'alcool. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce thème avec Annabelle et Frank. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Tous les deux. On finit cette semaine avec un thème bien solide, mais très très important. J'ai envie de dire solide comme à tous les jours, Evelyne. Oui, c'est vrai, mais là c'est du sérieux quand même. Il a l'air énervé. Frank réussit toujours à mettre de la bonne humeur sur le plateau. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Je sais pas. Aujourd'hui, nous avons un témoignage. Yanis Gauthier a accepté de raconter une partie de sa vie. Il nous a raconté qu'il a été lui-même sous l'emprise de l'alcool et surtout, il en a été aujourd'hui complètement délivré. Un très beau témoignage qu'on regardera tout à l'heure dans la rubrique « C'est mon histoire ». Mais pour l'instant, on va commencer cette émission et j'invite toute personne concernée par ce thème à ouvrir son cœur, à ne pas changer de chaîne ou changer d'émission, mais à dire au Seigneur, Seigneur, je veux recevoir de toi, j'ouvre mon cœur et parle-moi aujourd'hui. Et je crois vraiment que Dieu va vous parler. On commence tout de suite avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser quelques questions concernant votre consommation d'alcool. Parce que quand on parle d'alcoolisme, ça peut être un mot qui peut faire peur et on a l'image de ce vieux monsieur qui est complètement saoul à crier dans les rues. Mais peut-être que aujourd'hui, ce sera important qu'on puisse se poser les bonnes questions pour savoir si votre consommation d'alcool a dépassé certaines limites. Est-ce que vous avez gardé le contrôle? Est-ce que c'est une consommation qui est excessive? Et c'est important d'oser se poser ces questions aujourd'hui pour pouvoir marcher dans une totale liberté. Et puis si certains d'entre vous avez un peu honte de votre consommation d'alcool, eh bien je crois que ça va vous permettre de pouvoir réaliser là où vous en êtes et de pouvoir aussi chercher le secours dont vous avez besoin. Et j'aimerais commencer en vous lisant ce verset dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 12, que vous connaissez peut-être. « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Alors, on va se poser 4 grandes questions pour savoir si vous vous êtes placé sous l'esclavage de l'alcool, si votre consommation d'alcool reste normale dans le sens acceptable, ou alors si elle est excessive. La première question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on boit. Pourquoi buvez-vous? En quelle occasion buvez-vous? Est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué? C'est parce que vous êtes stressé? C'est parce que vous êtes fâché? C'est parce que la vie est trop lourde? C'est parce que vous êtes inquiet? Ou alors est-ce que c'est pour le plaisir d'être quand vous êtes avec des amis, parce qu'il y a une occasion spéciale, parce que on célèbre quelque chose, parce que vous êtes peut-être un amateur de bon vin, que vous connaissez très bien en vin, que vous appréciez. Donc voilà, ça c'est la première question à se poser, parce que si on boit parce que on est dans un état émotionnel négatif, on va s'attendre à ce que l'alcool, à ce que le vin, à ce que l'apéritif puisse créer un effet chez nous. Et ça va être la deuxième question à se poser. Quel effet cherche-t-on quand on consomme de l'alcool? Est-ce que je m'attends à ce qu'après avoir bu, je sois soulagée du poids de la vie? Est-ce que je m'attends à ce que la tristesse s'en aille, que je puisse enfin rire parce que je me sens plus léger, je me sens la vie paraît plus drôle, plus rigolote après 1 ou 2 verres? Ou alors est-ce que j'ai besoin de me défouler, je suis énervée et le fait de boire, ça va m'apaiser, ça va me faire du bien, ou ça me fait tout simplement aussi oublier ma vie et je pars un peu dans un autre monde, je vois les choses différemment. Et lorsqu'on cherche à s'échapper d'une façon ou d'une autre, à travers l'alcool ou à travers n'importe quelle autre forme d'addiction, eh bien là aussi, attention, c'est une alerte. Troisième question, à quelle fréquence buvez-vous? Est-ce que c'est plusieurs fois par jour? Est-ce que c'est 1 fois par jour? Est-ce que c'est juste à l'occasion? Si c'est à l'occasion, on n'a pas vraiment besoin de se poser des questions. Mais quand on fait quelque chose tous les jours, c'est important de se dire pourquoi est-ce que je
refais cette chose. Et la quatrième question qui va avec, c'est puis-je m'en passer? Est-ce que parce que je bois un verre de vin tous les jours, oui, c'est une habitude, c'est parce que ça marche bien avec, ça fonctionne bien avec mes repas, mais est-ce que vous pouvez vous en passer? Ou alors est-ce que vous avez déjà été poussé à faire des actes un petit peu insensés, à sortir de chez vous tard le soir pour pouvoir aller chercher une bouteille parce que ça vous semblait insurmontable de passer cette soirée sans boire votre verre, de faire un grand détour, d'être en retard à un rendez-vous parce que vous vouliez vraiment que ça rentre dans votre horaire? Est-ce que vous avez fait ce genre de choses pour être sûr de ne pas manquer? Si oui, ça veut dire que, en effet, il y a une dépendance à partir du moment où on ne peut pas se passer de quelque chose et on va faire quelque chose qui sort de notre ordinaire, de notre quotidien pour être sûr que le besoin soit rempli. Oui, il y a une forme de dépendance et je vous encourage à suivre le reste de cette émission pour qu'on puisse parler des solutions. Merci Annabelle. C'est super important ce que tu as fait parce qu'il faut faire un constat. Et j'aimerais juste, avant qu'on continue cette discussion, dire que certains d'entre vous, vous avez vraiment pris la décision, vous avez fait le choix de ne jamais consommer d'alcool. Et c'est tout à fait OK, il y a aucun souci de ce côté-là. C'est une autre discussion qu'on n'abordera pas aujourd'hui par rapport à la Bible, autorise-t-elle ou non de boire l'alcool. Là, on comprend qu'on est dans un contexte de dépendance. La discussion tourne autour de ce point-là. Et la Bible est très claire à ce sujet. Tu as cité un verset, Annabelle, on en parle également dans 2 Pierre au chapitre 2 et au verset 19, c'est notre verset du jour, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et ça va exactement dans le même sens du verset que tu as apporté dans 1 Corinthiens, Annabelle. On voit en fait cette notion de dépendance, d'être accro à quelque chose et ça nous rend esclaves. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres, qu'il a brisé les chaînes de l'esclavage. Et si en tant qu'enfant de Dieu, on est encore esclave de quelque chose, en l'occurrence de l'alcool, que ce soit du vin, de la bière, de l'alcool fort, peu importe le type d'alcool, bien il y a un problème parce qu'il y a une dépendance et on se remet à nouveau esclave de quelque chose alors que Jésus-Christ a voulu nous rendre parfaitement libres. Et là où je veux aussi appuyer, c'est que cette dépendance peut être progressive. Ça commence par un apéro de temps en temps, et puis par un petit verre de temps en temps, mais ça devient une habitude et après on se rend compte que finalement, ça fait pleinement partie de notre quotidien et c'est à ce moment-là où on doit s'arrêter et oser se poser la question parce que peut-être que je ressemble pas, comme je l'ai dit, à l'ivrogne, l'image de l'ivrogne dont on peut avoir, mais la dépendance a différents aspects et ça touche autant les hommes que les femmes et aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus normal de boire et il y a de boire de l'alcool, consommer de l'alcool, y compris pour les femmes et puis il y a toutes les sorties et tout ça et je lisais un article que les femmes cadres étaient plus susceptibles, étaient la tranche de la population la plus sensible à l'alcoolisme, de tomber dans l'alcoolisme parce qu'il y a tous les... comment on dit après le travail, quand tu sors... Les 5 à 7. Ouais, voilà, c'est ça, les voilà. Apéros, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, c'est une consommation très sociale qui est pas la fille qui boit toute seule, etc. Mais ça peut glisser vers ça. Et là, tu commences à avoir une consommation que tu vas cacher. Tu te rends compte que ça dépasse ton sac à 7, ça dépasse ton petit verre social où tu bois un petit verre avec tes amis. C'est qu'en rentrant chez toi, t'en bois encore un autre, et tu commences à le cacher et à vivre une espèce de honte et de culpabilité. Et souvent, dans la plupart des témoignages que tu vas entendre, c'est progressif. Ouais. Ça vient pas du jour au lendemain, mais quelquefois c'est venu, oui, ça peut venir de plein de choses, mais quelquefois c'est venu de ces habitudes qui sont venues aussi combler un vide parce qu'il y a du stress, il y a de la pression, il y a des blessures, il y a des choses qui sont pas réglées. Et puis, on découvre que l'alcool, ça fait du bien. Et puis, ça désinhibe, ça rend la vie joyeuse. Et puis après, ça devient une descente. Ouais, quand tu peux pas t'en passer. C'est surtout ça aussi que j'ai apprécié de ta pensée, Annabelle, c'est quand tu ne peux pas t'en passer. S'il y a une pénurie demain, est-ce que tu vas devenir complètement fou parce que tu ne l'as pas? Et c'est pareil même pour le café ou pour les téléphones. On a fait des émissions sur la dépendance à toutes ces choses. Quand tu n'es pas capable de vivre sans cette chose, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas normal. Quand ça a vraiment une emprise sur ta vie, au point où s'il l'a pas, tu te mets à transpirer, qu'est-ce que je vais faire, ça va mal aller, etc. Et aujourd'hui, on veut vous amener à pouvoir comprendre qu'il y a une liberté qui existe
en Jésus. Amen. Il y a réellement la possibilité de vivre libre à tous égards. Que peu importe ce qui va arriver, peu importe votre passé, le passé, c'est pas à cause que vous avez un passé difficile, etc., ou que vous êtes pris là-dedans en ce moment, que vous êtes obligé de demeurer là-dedans parce que vos parents peut-être, ou votre frère, ou les gens autour de vous, c'est comme ça qu'ils ont terminé leur vie. Ce n'est pas une fatalité. Et en Jésus, il y a une liberté. Et puis comment est-ce qu'on la trouve, cette liberté en Jésus? C'est le fait de comprendre qu'en lui, et c'est ça qui est extraordinaire, et même quand la Bible dit « ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche », mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit, c'est quand la vie de Dieu, le Saint-Esprit en nous, déborde, prend tellement de place que les choses naturelles et de la chair, même je vais dire comme ça, ce que la Bible dit, les œuvres de la chair, pâlissent. Tu n'as même plus envie de les faire parce que tu es rempli de l'Esprit, tu es rempli de la présence de Dieu, tu te nourris de d'autres choses. Il y a des affaires que dans ta vie, tu n'as même plus envie de faire. Et ça, comme une fois, ce que je l'ai dit, je suis passé par là et tellement de gens sont passés par là. Tu te rapproches de Dieu et ces choses-là dans ta vie qui sont des dépendances, tu les regardes et même ça devient comme de la boue. Ça devient comme, mais comment j'ai pu vivre là-dedans, en fait? Tu vis la transformation extraordinaire que dit la Bible. C'est le Saint-Esprit de l'intérieur qui te transforme et ça se manifeste à l'extérieur. Et Yanis va en parler aussi parce qu'il a vécu son histoire par rapport à ça. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est pour donner espoir qu'il y a vraiment une liberté qui existe en Jésus. Exact. Et le verset, justement, dit de ne pas s'enivrer de vin, que c'est de la débauche, mais dit, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce que tu partages. Et vraiment, la clé, très souvent, dans plusieurs domaines de nos vies, c'est que quand on veut se libérer de quelque chose, c'est bizarre, mais on va être tellement focalisé sur la chose. Il faut que je m'en détache, que ça prend toute la place. Mais le verset dit, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et je veux vraiment appuyer sur ce que tu as dit, Frank, l'importance que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit va venir combler ces choses que vous essayez justement de combler avec l'alcool. Mais Dieu peut les combler, mais d'une façon parfaite, sans qu'il y ait d'effets secondaires, sans que ça vous rende agressif, sans que ça nuise à votre foi ou à votre cœur ou je ne sais quelle partie de votre corps. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, cette joie peut-être que vous cherchez dans l'alcool, vous allez la vivre, mais une joie qui est pure, qui est sainte, qui est parfaite. Peut-être cette tristesse que vous essayez d'effacer, eh bien le Saint-Esprit va venir et va vous combler. Peut-être l'ennui même que vous cherchez à combler. Peut-être qu'il y a tellement de domaines dans lesquels vous essayez de combler des choses avec l'alcool. Eh bien le Saint-Esprit peut venir et vous apporter ça, mais de manière parfaite, de manière pure et de manière sanctifiée. Ça peut vraiment changer votre vie. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous en détacher. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand quelque chose nous domine, quelque chose devient plus important même que notre relation avec Dieu, ça s'appelle une idole. Et si la bouteille d'alcool, la canette de bière ou je ne sais quoi est devenue une idole dans votre vie, vous devez prendre la décision aujourd'hui de dire « Seigneur, je prends la décision d'arrêter, de couper avec l'alcool, de renoncer à cette idole dans ma vie parce que tu es le numéro 1 dans ma vie. » Et je vous laisse pouvoir découvrir le témoignage de Yanis et juste après, on va prendre un temps et on va prier pour vous. Donc on regarde la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Yanis Gauthier. Hello Yanis. Hello Evelyne. C'est pas ton premier « C'est mon histoire ». Non. T'es déjà passé sur le fauteuil de la torture. Bah, je ne sais pas si c'est une fauteuil de torture, c'est bien de raconter un petit peu ces expériences, surtout la fin. Exact, surtout l'aboutissement. Et aujourd'hui, tu nous racontes un moment de ta vie important. Et merci d'accepter de parler de ce sujet parce que tu vas nous raconter comment tu as été sorti de l'alcoolisme, comment tout a pu s'arrêter. Et j'aimerais te poser une question pour commencer. Quand est-ce que tu as été exposé pour la première fois à l'alcoolisme ou à l'alcool ? En fait, j'ai pas le souvenir de ne pas avoir été exposé. En fait, j'ai aucun souvenir de ma vie sans alcool. Alors pas moi directement, puisqu'enfant je ne buvais pas. J'espère. Mais je revois encore les fêtes à la maison que mon père donnait, où champagne qui coulait à flot, etc. Et puis ma mère était également alcoolique. Bon, quand t'es enfant, tu sais pas vraiment ce que c'est l'alcoolisme ou pas, mais je voyais toujours une bouteille de vin rouge à table, etc. quand j'allais la voir. Et puis donc après ça, voilà, j'ai évolué, j'ai grandi, et puis c'est mon frère
qui vraiment m'a montré le vrai truc, quoi. C'est-à-dire que mon frère, il se levait avec une canette de bière. Dès le matin au réveil. Dès le matin, une canette de bière, c'était son petit-déj. Moi, j'avais quoi, 10 ans, 12 ans, donc je regardais mon frère, bon, il boit de l'alcool. Mais en fait, quand j'y pense aujourd'hui, il y a comme un pulse qui plante un décor, où moi, je grandis, j'évolue dans un monde où l'alcool fait partie du quotidien. Et je n'ai pas vraiment de repères, donc moi, je me repère à ce que je vois. Mon père, ma mère, mon grand frère, qui est beaucoup plus présent, puisque mes parents ne sont pas là. Et 15 ans, je me mets à boire. J'ouvre à mon tour mes premières canettes. Et ça continue comme ça devient vite une addiction ou au début c'est juste à certaines occasions, quand tu fais la fête ou autre? Il y a deux choses. Premièrement, c'est l'effet festif, parce que je suis avec mes amis, voilà, 15 ans, première sortie, boîte de nuit, on s'amuse. Je suis quelqu'un de timide, donc je bois de l'alcool pour... désinhiber. Voilà, et puis je m'aperçois aussi que ça va combler un certain mal-être. Mais au premier abord, je ne le ressens pas vraiment, mais le temps va passer et je ne vais plus consommer de l'alcool simplement pour faire la fête, mais pour colmater une tristesse qui est liée à ma vie, à mon environnement, à l'absence de mes parents, au monde dans lequel j'évolue, un monde qui est pas très beau. Donc finalement, l'alcool, c'est une sorte de palliatif. Et arrivé peu à peu, jeune adulte, ça continue, ça Open devient bar. l'addiction, là? Open bar. Encore une fois, Evelyne, je ne parle pas d'addiction parce que pour moi, je ne sais pas ce que c'est l'addiction. Je comprends que je grandis dans un quartier où l'alcool fait partie des murs. C'est normal, en fait, de boire. C'est la normalité. Et je dirais même que je suis mieux que certains parce que beaucoup, c'est je bois de l'alcool, mais je fume des joints. Je bois de l'alcool, je fume des joints, je prends de l'héroïne. Donc, moi, je fais du sport, j'aime le sport, mais je bois de l'alcool. Donc, je ne suis pas très loin dans la défonce. Mais voilà, l'alcool devient présent. C'est-à-dire qu'à 20 ans, pour te donner une image, je bois facilement mes 3 litres de vin par jour ou ma bouteille de vodka, ma bouteille de rhum. Tous les soirs, c'est comme ça. Wow. Et puis, mes quelques échappatoires en Côte d'Ivoire pour aller voir mon père, on voit la photo là, il est en noir. En noir, oui. Il travaille en boîte de nuit. Ouais. Donc lui, conversation, un verre de whisky à la main, etc. Et quand il me voit boire, il me dit pas que c'est pas bon. Donc finalement, tous les gens que je côtoie, il y a un rapport avec l'alcool qui est là. Et c'est un lien social. Pour moi, ça fait partie de ma vie. Et je me vois pas là, cet instant, à 20 ans, m'arrêter de boire. Non, c'est pas possible. Et ça va te poursuivre, entre guillemets, tu vas continuer à boire. On connaît ton histoire, ton témoignage. Hein. Il y a eu de la prison, et il y a eu même jusqu'à cette rencontre avec Dieu que tu vis en prison. Ça continue encore après? En fait, ça va me pourrir la vie. Parce qu'au bout d'un moment, je perds le contrôle. Quand avant, c'était la nuit pour faire la fête. Après, c'est le jour et la nuit. À 16h, mes mains, ils sont comme ça. Là, on parle d'addiction. Ah oui. Même si moi, je le perçois pas comme ça, aux yeux des autres, j'ai monté de cap, je suis accro à l'alcool et c'est plus 1 litre par jour, c'est des canettes de bière. En fait, je compte plus les cadavres de bouteilles que je laisse à la maison. Et le truc, ça fait des dommages. Des dommages chez ma femme, des dommages accidents de voiture, je mets ma vie en danger. Bref, je perds le contrôle. Et, mais c'est ce qui n'est pas bon là-dedans, c'est que je ne me vois pas vivre sans alcool. Pour moi, comme je le dis dans mon livre, l'alcool et moi, on est fait pour vivre ensemble. C'est vrai, quoi. La bouteille, elle est là quand tout va mal, elle est là quand tout va bien. Elle m'accompagne partout. Et c'est en buvant que j'épanche mes souffrances, que je me réjouis. En fait, je trouve un tout dans l'alcool. C'est ça. Et c'est un piège. C'est un piège qui me pourrit la vie. Et qu'est-ce qui va déclencher l'envie d'arrêter, puisque pour toi, c'est normal, et puis tu l'aimes, cette bouteille? Ah, faut plus qu'une envie. Faut plus qu'une envie. Il y a 2 choses qui vont se passer. La première, c'est un rêve. Alors, peut-être ceux qui vont nous regarder vont dire « un rêve ». Je suis dans ce rêve, je venais de me convertir, donc, mais j'avais quand même des luttes et j'arrivais pas à arrêter de boire. Et dans ce rêve, je vais à l'église en état d'ivresse avancée.
Autrement dit, je suis bourré, quoi. Et tout le monde me voit arriver. Et je vois que les gens ont remarqué mon péché caché, puisque je buvais en cachette. Et là, je me dis, je vais rentrer à la maison, c'est fini, je ne mets plus les pieds à l'église. Et là, j'entends la voix de Dieu qui me dit, mais pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui se passe? Et j'explique à Dieu que tout le monde a vu mon vrai visage, que désormais, c'est fini, plus personne n'acceptera de me parler, que je prie pour elle, que je l'exhorte. Et Dieu me dit, c'est pas fini. J'ai mis un appel sur ta vie, je veux que tu ailles témoigner de tout ce que j'ai fait pour toi. Et là, je dis à Dieu, mais comment tu veux que j'aille dire aux captifs que tu es capable de les libérer, alors que moi-même, je suis esclave de l'alcool? C'est pas possible. Et tu me crois ou tu me crois pas, Evelyne, mais je te le dis comme ça, c'est passé. Dieu me dit, je te libère de l'alcool. Maintenant, va et raconte. Quand je me réveille, parce que je me suis réveillé, j'ai posé le pied par terre. Je me suis retrouvé paralysé au sol. Et j'ai senti la puissance de Dieu m'envahir. Et je te garantis qu'en un instant, le Seigneur m'a totalement libéré de l'alcool. Et ça, c'est un vrai miracle, parce que j'ai tellement essayé de trouver des solutions, tellement essayé avec mes propres forces, mes propres ressources, me sortir de l'alcoolisme. Mais le résultat, c'était à chaque fois que je retombais, à chaque fois que je chutais. C'était plus fort que moi. Et là, après cette rencontre avec Dieu, c'était fini. Waouh! Terminé. Et avant ça, tu as prié, tu demandais à Dieu de te sortir. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Mais entre... Voilà, il y avait ma volonté, mais il y a surtout le temps de Dieu. Et je pense que Dieu intervient toujours au temps favorable. Et après, je ne suis pas partisan de dire je suis alcoolique, abstinent, etc. Parce que je ne veux pas vivre avec une épée Damoclès sur la tête. Et je me disais, si le Seigneur m'a libéré, il m'a libéré totalement. Et j'avais plus peur de l'alcool. Pas peur de boire un verre. Je ne suis pas ultra saint. Mais Dieu m'a fait comprendre une chose. Un jour, il m'a dit, pourquoi tu buvais avant? Je buvais parce que j'étais malheureux. Je buvais parce que j'avais toutes les raisons de boire. Et aujourd'hui, c'est quoi quelle est la raison? Qu'est-ce que tu recherches? Et je regardais autour de moi. Je vois ma femme, mes enfants. Je vois l'œuvre de Dieu, je vois tout ce que Dieu m'a donné. Mais j'ai plus aucune raison de boire. Plus aucune raison de boire. Et puis, spirituellement, j'ai réalisé que l'alcool, dans ma famille, c'était une porte ouverte que le diable utilisait pour détruire les miens. Oui. Mon père est mort assis dans son bar, un verre de vin à la main. Il a fait un AVC. Ma mère est morte, allongée dans son lit, une bouteille de vin à ses côtés. Mon frère est mort. Il s'est fait assassiner alors qu'il était sous cocaïne et sous alcool. Et j'ai réalisé que finalement, cette porte ouverte-là, le diable voulait l'utiliser pour me tuer. Oui. Et que si moi, je laissais cette porte ouverte, derrière, il y avait mes enfants. Et ça, c'était pas possible. Alors voilà, j'ai laissé Dieu faire son travail et aujourd'hui, je suis totalement libéré. C'est incroyable, c'est incroyable. Aujourd'hui, si tu arrivais de reboire un verre, est-ce que tu penses que tu retomberais dans l'alcool? Non, c'est terminé. C'est terminé. C'est ce que je disais à mon épouse ce matin. Je lui disais, regarde, puisque je suis logé dans un bel hôtel et ils te mettent une bouteille de champagne bien en avant sur la table. Ça fait 3 jours qu'elle est là. Je lui dis, tu te rends compte, ça aurait été il y a 5-10 ans, du moins 10 ans quand même. Peut-être que j'aurais bu un verre. Ouais. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais j'ai compris une chose. Ça, c'est sur le plan humain. L'alcool est plus fort que moi. C'est-à-dire que je ne vais pas aller me confronter à la bouteille. Ce n'est pas que j'ai peur de la bouteille. Non, loin de là. Reste à ta place, moi je reste à ma place. Tu vas être sage. Je vais être sage. Et je crois qu'il y a beaucoup de victoires qui s'obtiennent dans la présence de Dieu. Amen. Plutôt que de se battre à droite et à gauche, de lutter, parfois simplement vivre dans la présence de Dieu, se consacrer, se sanctifier, nous permet d'expérimenter une multitude de victoires dans notre vie. Amen, amen. Merci beaucoup, Yanis, d'avoir raconté cette histoire qui donne de l'espoir, qui encourage, parce qu'il y a une liberté possible. Exactement. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Merci Seigneur, vraiment un très beau témoignage qui donne de l'espoir. Ouais. Et comme je vous le disais avant le témoignage, on va prendre un temps, Frank, et on va prier pour nos amis à la maison. Oui, absolument. Et je voulais juste vous dire aussi, comme on le dit concernant les autres dépendances,
allez vers quelqu'un de confiance dans votre église locale. Si vous allez à l'église, si vous n'allez pas à l'église et vous suivez cette émission, trouvez-vous quelqu'un de confiance et quelqu'un qui, oui, peut-être aller à une église locale, parler à un pasteur, à quelqu'un que vous allez pouvoir vous confier pour mettre à la lumière cette chose. Ne pas rester seul et essayer de combattre seul. Mais Père, on veut te remercier. Et on prie pour les milliers de personnes qui regardent cette émission et tu connais comment de gens vivre cela seuls et ils n'en parlent pas et ont voulu le mettre sur un tapis pour pas que ce soit exposé par honte, par peu importe quelle raison. Et on veut prier aujourd'hui qu'il puisse y avoir des libérations, comme Yanis l'a vécu. On prie que par ton esprit, tu puisses venir maintenant, descendre dans les foyers, que tu puisses apporter une conviction qu'il doit y avoir un arrêt qui soit fait, mais que tu puisses aussi maintenant agir et qu'il puisse y avoir comme ces chaînes spirituelles qui sont là, des choses qui gardent les gens emprisonnés par ce lien de l'alcoolisme. On prie que ça casse dans la vie des gens, ça fait tellement de dégâts. Soyez libérés au nom de Jésus, que vous puissiez être entièrement libres de cette dépendance. Je prends autorité sur toute forme d'alcoolisme qui vient du monde spirituel ou est-ce que ça a même des générationnels dans votre famille. On prie contre cela. Soyez libérés au nom de Jésus. Que tout esprit qui pousse à cela soit chassé, mais complètement hors de votre vie. Amen. Et soumettez-vous à la parole de Dieu. Commencez à chercher Dieu. Commencez à vous rapprocher de lui. Et en effet, vous allez vous remplir de son esprit. Et ces choses-là vont parler. Et Evelyne, rapidement, en terminant, comment est-ce qu'on se remplit de l'esprit? Mais comment est-ce qu'on se remplit de nourriture? C'est en mangeant. Mais vous remplissez de l'esprit. En lisant la parole, en vous entretenant avec des personnes vous allez parler des choses spirituelles de Dieu. Ça va créer en vous une soif, une attente, comme même une excitation par rapport aux choses de l'esprit. Et après ça, évidemment, on peut prier. Vous soyez remplis aussi de l'esprit, à déborder. Remplissez-vous de l'esprit et non pas de l'alcool, c'est de la débauche, c'est ce que dit la parole, ça c'est clair. Amen, amen. Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vraiment que Dieu puisse vous aider et comme Frank l'a dit, allez chercher de l'aide. Il y a des gens qui peuvent vous aider, ne restez pas seuls et prenez des décisions. Votre vie peut changer, il y a vraiment de l'espoir. On va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Je vous souhaite un très très bon week-end. Bonjour chez vous. C'est en France métropolitaine que Johanna s'est retrouvée enfant esclave et a été asservie pendant des années par sa propre sœur. Elle a subi des coups, des humiliations et des privations au quotidien. Torturée psychologiquement, elle pense être une mal-aimée. Mais alors que ses forces l'abandonnent, une rencontre essentielle va mettre fin à ce malheur qui lui semblait être inéluctable.